Si je vous ai fait écouter ce chant, c'est que je voulais nous faire prendre conscience de la présence de Dieu et nous faire réaliser qui est celui pour qui nous nous réunissons ce matin. Ce n'est vraiment pas n'importe qui. C'est un grand Dieu, extraordinaire, tout-puissant et très saint. Je voulais aussi nous avertir que c'est bien de pratiquer le culte, de pratiquer la prière, de faire des études bibliques. Mais en priorité, nous devons chercher à avoir une intimité avec le Seigneur. Si nous ne faisons pas ça, le Seigneur risque de nous dire « Je ne vous connais pas ». Si nous regardons la croix, nous voyons qu'il y a une branche horizontale et une branche verticale. La branche horizontale, c'est la communion des enfants de Dieu, les uns avec les autres. Mais la ligne verticale, c'est la communion avec notre Dieu. C'est la principale. C'est la première partie. C'est la plus grande, remarquez. Car si nous voulons vraiment avoir une relation les uns avec les autres, il nous faut être en communion avec le Seigneur. Mais bien aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, dit l'apôtre Jean. Je vous exhorte donc à chercher cette relation intime avec le Seigneur. Pour bien faire, vous devez trouver par n'importe quel moyen un endroit, un temps régulier pour vous retirer et vous mettre dans la présence du Seigneur. Personnellement, nous avons fait plusieurs expériences différentes à ce niveau. Un temps, nous avions installé dans notre sous-sol notre tente de camping. C'était notre lieu de rencontre avec le Seigneur, individuellement ou en famille. Dans une autre maison, il y avait un petit grenier dans lequel je me suis fait un lieu pour me retirer et pour prier le Seigneur. Si nous ne trouvions pas de lieu spécifique dans notre maison, alors nous prenions un coin de notre chambre, nous y installions des coussins ou des petits tabourets et nous mettions une petite table avec une bougie et la Bible pour symboliser la lumière et pour symboliser que cet endroit était particulier. Un endroit où nous voulions nous retrouver avec le Seigneur. Oh, frères et sœurs, sachez combien c'est vraiment important cela. Je crains tellement qu'un jour le Seigneur nous dise « Je ne vous connais pas parce que vous ne m'avez pas connu. Vous ne m'avez pas cherché. Oui, cherchez sa présence, prenez du temps avec lui. » Nous savons si facilement parler au Seigneur, mais nous manquons ce temps où nous pouvons l'écouter. Si nous voulons faire des grandes choses pour le Seigneur, il nous faut savoir l'écouter, réaliser sa présence pour pouvoir entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il nous faut écouter le Seigneur pour savoir quelles sont ses œuvres. Si nous ne prenons pas ce temps pour écouter le Seigneur, ces œuvres que nous allons faire seront faites avec nos propres forces. Selon une sœur dans la foi, les trois fondamentaux de la foi sont la communion, la lecture de la parole et la prière. Le premier point, la communion, c'est établir une relation avec Dieu, passer du temps avec Dieu. Les grands hommes et les grandes femmes de Dieu avaient une relation avec Dieu. Ils passaient du temps avec lui. Malheureusement, le diable fait tout pour nous empêcher d'avoir cette relation avec Dieu. Tu peux vivre une vie chrétienne sans avoir de relation avec Dieu. Mais comme je l'ai dit plus avant, le Seigneur risque de nous dire « Je ne vous connais pas ». Cherchez votre Éden. Trouvez un endroit, un moment, une porte ouverte, un accès à sa présence. Dieu nous donne Jésus qui meurt sur la croix pour retrouver une relation avec l'homme. Nous devons passer du temps avec le Seigneur tous les jours
Comme je l'ai dit plus haut, notre Éden, c'est cet endroit que nous allons trouver dans notre maison. Et je vous ai donné 3 exemples. Cherchez vous aussi quel serait cet endroit chez vous. Le deuxième fondement, c'est lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un GPS, un mode d'emploi pour notre vie. Nous y trouvons les exemples de ceux qui nous ont précédés dans la foi, de ceux qui ont marché avec le Seigneur, de ceux qui nous ont communiqué les fondements de la foi. Le troisième fondement, c'est la prière. La prière ne devrait pas être quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, mais plutôt un sujet de joie. Nous devrions trouver du plaisir à prier Dieu. Prier, c'est faire bouger la main de Dieu. C'est parler à Dieu des hommes. Quelqu'un a dit, le diable a plus peur d'un chrétien à genoux qu'un prédicateur debout. La prière, c'est le carburant du chrétien. Dieu nous a donné la terre et de ce fait, nous devons la gérer. Nous sommes les mains et les pieds de Dieu. Les réveils, le plus souvent, ont commencé par la prière. C'est le cas du grand réveil qu'il y a eu en Corée du Sud avec Yonggi Cho. Sa mère s'était enfermée dans un trou et priait pendant des heures et avait prié et le réveil est arrivé. Ne pas prier, c'est peut-être aussi une forme d'orgueil. C'est croire qu'on pourrait s'en sortir tout seul. C'est important de prier en communauté ou en couple ou en famille. Et c'est important de prier seul. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de puissance. Quand nous prions, nous sommes en relation avec Dieu et Dieu va pouvoir nous parler, comme un père parle à son enfant. Et nous parlons à Dieu, comme à notre Père. Notre Père n'est pas une prière répétée, mais c'est une trame à suivre. Il commence. Vas-y. Mais c'est une trame à suivre. Ouais. Continue. Il commence et finit par la louange. Quand nous louons, nous accueillons Dieu. Plus nous louons Dieu, plus nos problèmes diminuent. Une autre étape dans la prière, c'est chercher la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Ensuite, le Notre Père continue et il y a les besoins. Donne-nous notre pain de ce jour. Puis il continue par pardonne-nous nos offenses. Il faut aussi s'arrêter au péché sans toutefois se focaliser sur lui. Et ça finit de nouveau par la louange. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dans mon recueil de méditation journalière, j'ai trouvé aussi quelque chose qui va dans le sens de ma prédication. Au suite, 3 points. L'intimité comme premier point, la dépendance et l'obéissance. Premier point, l'intimité. Lorsque je suis intime avec Dieu, il me partage des choses auxquelles les autres n'ont pas accès. David aspirait à connaître Dieu intimement. Ainsi, au psaume 25, verset 4, il dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes pensées. » David dit un peu plus loin dans ce même psaume « Les secrets du Seigneur sont pour ceux qui le craignent. » Pour avoir cette intimité avec Dieu, il nous faut de la volonté, de la discipline. Il faut que ce soit un plaisir. Si l'on cherche cette intimité avec Dieu, on va trouver le Seigneur.
Le deuxième point, c'est la dépendance. Jésus priait régulièrement la nuit, seul, et dépendait de son Père. Il faisait tout ce que le Père lui disait de faire. Ainsi, il est dit dans Jean, « Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. » Troisième point, l'obéissance. Jésus ne cherchait pas sa volonté, nous l'avons déjà dit, mais la volonté de celui qui l'avait envoyé. Dans Jean 5, au verset 30, il est dit « Moi, je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et comme si cela ne suffisait pas, en écoutant une prédication du pasteur Samuel Peter Schmidt, j'ai retrouvé 3 points à peu près identiques qui concernent le fait que si nous voulons connaître des miracles, il nous faut 3 choses importantes. Premièrement, il nous faut accueillir le divin. Cela implique d'avoir l'attitude de celui qui croit pour que le divin vienne. Aux noces de Cana, Jésus est invité. Mais les gens qui l'ont invité n'ont pas conscience de qui est ce Jésus qu'ils ont invité. Et pourtant, c'est la parole faite chair. Et bien souvent, nous ne prenons pas conscience de qui il est. C'est ce que je vous disais au début de ce message. Deuxièmement, il faut être conscient de sa présence. Le pasteur Samuel Peter Schmidt cite un exemple très intéressant. Si vous avez une pelleteuse dans votre jardin et que vous avez l'intention de creuser une tranchée, si vous ne prenez pas conscience que cet outil est capable de faire des choses, tout un travail que vous pouvez faire avec, vous allez creuser à la pelle et à la pioche et vous vous fatiguerez pendant des heures, alors que la pelleteuse aurait fait le travail en quelques heures. C'est ainsi avec Jésus. Si nous ne prenons pas conscience de sa présence, nous ne pourrons pas agir. Il faut changer notre façon d'être et de faire. Troisièmement, nous devons nous soumettre à Dieu, comme Jésus se soumettait au Père. Et c'est ce que Marie a fait aux noces de Cana. Elle a simplement dit, quand Jésus lui a dit « Il n'y a rien entre toi et moi », au lieu de se révolter et de contester, elle a dit simplement aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Se soumettre à Dieu, cela veut dire obéir. L'obéissance de la foi fait advenir le miracle. La foi repose sur la parole de Dieu et sur ce que Dieu nous dit de faire. Et les serviteurs aux noces de Cana vont agir en fonction de l'ordre que va donner Jésus. Dieu fait les miracles en fonction de ce que lui nous dit. Ainsi, pour toutes ces choses, la clé est la recherche de l'intimité avec Dieu. Nous avons vu ô combien il est important de chercher l'intimité avec Dieu pour notre vie chrétienne, en général, et pour notre vie de prière. Mais il y a un deuxième aspect sur lequel je voudrais vous avertir maintenant. C'est une autre raison pour laquelle il nous faudra chercher l'intimité avec Dieu. La Bible insiste sur le fait que le diable est rusé. Et dans les temps qui viennent, il va user d'une tactique de ruse plus que de persécution. Et cela pour séduire même les élus s'il le peut. Il va utiliser des techniques sournoises. Il va préparer la venue de l'Antéchrist en se servant de stratagèmes rusés. Et à ce moment-là, nous aurons vraiment besoin d'une intimité avec Dieu pour discerner. Voici 2 exemples de ruses de l'ennemi que je vous décris par des paraboles. Dans certaines tribus indiennes,
la chasse au canard, oui je dis bien la chasse au canard, se fait au moyen de citrouilles. Quelle drôle d'idée. Mais je m'explique. Là où sont les canards, les Indiens font naviguer des citrouilles vides. Ainsi, petit à petit, les canards s'habituent à ces citrouilles. Puis, quand les canards ne bronchent plus et ne sont plus inquiétés parce qu'ils se sont habitués, ils évident les citrouilles et se mettent la tête dedans et ils attrapent les canards. L'autre exemple, c'est l'histoire de la grenouille que beaucoup plus connaissent peut-être. Si vous la plongez dans l'eau bouillante, elle va tout de suite essayer de sauter pour s'en aller. Mais si vous la mettez dans l'eau froide et que vous faites chauffer la casserole petit à petit, elle va s'habituer à la chaleur, elle va finir par être brûlée par l'eau chaude. Pour ne pas se faire piéger et reconnaître ces citrouilles, le seul remède va être d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Il va nous falloir chercher l'aide du Saint-Esprit et de Jésus. Il faudra pour cela du discernement. Le discernement pour déceler ces pièges de l'ennemi. La marque de la bête, ce n'est peut-être pas ce que nous croyons, mais je suis sûr qu'elle se prépare déjà maintenant. Ça va venir d'une manière subtile. Ça va nous paraître bien au début. On va nous montrer les avantages de cette marque. C'est comme ça, déjà avec les puces, que certaines entreprises insèrent dans les mains de leurs salariés. Il y a déjà plusieurs entreprises qui le font. Pour le moment, les gens n'y voient que les avantages. Ça permet de pointer au travail et ça a d'autres avantages. Et pour le moment, ça paraît bien. Mais un jour, cette puce qui va nous être insérée dans les mains va aussi servir à nous contrôler, à nous géolocaliser, à nous suivre partout où nous irons. Et c'est là que le piège se referme. En conséquence, frères et sœurs, je vous exhorte dès maintenant à chercher cette intimité avec Dieu, avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Je vous ai montré pourquoi c'était nécessaire pour la vie chrétienne, pour la prière et pour le discernement des esprits. Et je vous ai donné des tuyaux pour pouvoir mettre cela en œuvre chez vous. Que Dieu vous bénisse.